Donc du coup, vous allez pouvoir découvrir le modèle avec moi. On va appuyer sur le petit bouton qui est là et on va ouvrir la montre. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va être très spéciale tout simplement parce que je viens de recevoir mon cadeau d'anniversaire. C'est une montre qui est très rare, c'est une montre que j'ai envie d'avoir depuis plusieurs années, c'est une montre que j'ai mis plus d'1 an avant de réussir à l'obtenir et c'est une Audemars Piguet pour les personnes qui connaissent. C'est un petit peu moins connu que Rolex par exemple, c'est un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus cher, un petit peu plus rare. C'est pour les personnes qui sont un petit peu plus dans les montres et elles sont encore plus belles que les Rolex pour moi et c'est vraiment un modèle exceptionnel. Il y a seulement 200 modèles de cette montre là et donc c'est pour ça que j'ai vraiment galéré à l'obtenir. Comme je l'ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai envie de l'avoir, que je contacte différentes personnes, etc. Cette montre on ne la produit plus, donc ils ont arrêté de la produire. Voilà, ils ont fait les 200 unités et maintenant ils vont plus jamais en vendre en fait. Donc comme je l'ai dit avant, il y a seulement 200 unités, c'est à dire que cette montre là ils ont arrêté de la produire, donc c'est impossible d'acheter une montre comme ça directement à Audemars Piguet depuis qu'ils ont arrêté de les vendre, mais on peut en acheter à d'autres vendeurs. Donc en fait pour les montres de luxe comme celle-ci, il y a pas mal de personnes en fait qui vont obtenir la montre, qui ne vont jamais la porter, qui vont la stocker et qui vont attendre que la montre en fait prenne en valeur et ensuite ils vont la vendre au prix du marché, voilà, 2, 3 ans, 5 ans plus tard. Donc c'est par exemple ce qui s'est passé avec cette montre là. Cette montre là n'a jamais été portée, elle est comme neuve, donc c'est quelqu'un qui l'a acheté quand elle était en vente, il a acheté une des 200 pièces et ensuite après il l'a stockée, il l'a gardée en espérant que quelqu'un veuille bien l'acheter plus cher que son prix d'origine. Donc le prix d'origine de la montre, celui qui a payé la personne qui avait la montre avant moi, devait être aux alentours de 50 000 euros. Et ensuite, étant donné que c'est une édition limitée, étant donné qu'ils ont arrêté de la produire, ce prix-là a augmenté. Et aujourd'hui, pour l'obtenir, j'ai dû débourser la somme de 67 000 $, ce qui correspond environ à 62 000 euros, quelque chose comme ça. Et étant donné qu'il y en a très peu dans le monde, en fait, je ne l'ai même pas trouvé sur internet, je l'ai trouvé via la tante d'un de mes amis qui s'y connaît dans les montres et qui avait un contact, qui avait un client qui avait la montre à Dubaï. Ensuite, on a dû la ramener jusqu'en Angleterre où je suis actuellement et je l'ai enfin devant moi. Avant d'ouvrir la boîte, d'essayer de la montre, de vous la montrer, etc., j'ai juste envie de vous expliquer ce que cette montre représente pour moi et aussi la montre que j'ai au poignet, cette Rolex Datejust, ce qu'elle représente pour moi. Parce que pour moi, les montres, c'est quelque chose de beau, c'est une de mes passions, même si je suis pas la personne qui s'y connaît le plus en montre, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais vraiment, pour moi, chaque montre a une certaine signification. Donc pour l'instant, j'en avais qu'une, maintenant j'en ai que 2, mais je pense que ma collection de montres va continuer à s'agrandir et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est des vidéos qui vous intéressent et du coup j'en referai à chaque fois que j'achète une nouvelle montre, etc. Donc du coup, si on commence par la Rolex, peut-être que vous connaissez déjà l'histoire de cette montre. Cette montre là en fait elle représente beaucoup pour moi parce que déjà c'est ma première montre, première vraie montre et ensuite elle représente beaucoup parce que quand je me suis lancé dans le business, même quelques années avant de me lancer, je me suis dit que je m'achèterais une Rolex, je m'achèterais ce modèle précis là de Rolex quand je réussirais à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an avec mon business. Et c'est une promesse que je m'étais faite en étant ado en fait et je pensais que voilà, j'aurais 30, 35 ans, 40 ans quand je pourrais réaliser ce rêve entre guillemets d'acheter une Rolex. Et en fait j'ai pu le faire hyper rapidement, j'ai pu le faire à 21 ans, je me suis lancé dans le business et moins d'1 an après j'avais déjà explosé ce chiffre là de 100 000 euros par an et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je vous la mettrai dans la description où justement je vais m'acheter cette montre là et c'est pour ça qu'elle représente beaucoup pour moi. Cette montre là j'ai envie de la garder toute ma vie, j'ai envie de la donner à mon fils. Et ensuite cette montre là elle représente quelque chose d'autre pour moi, elle représente un palier supplémentaire. En fait je m'étais dit que je m'achèterais pas de nouvelles montres tant que j'aurais pas atteint un nouvel objectif. Cet objectif là c'était tout simplement d'avoir une fortune qui est de plus de 10 millions d'euros et ça c'est un objectif que j'ai réussi à atteindre cette année. Cet objectif de nouveau je pensais qu'il prendrait plusieurs années de plus et puis j'ai réussi à force de travail, à force de persévérance à y arriver beaucoup plus vite. Et cette montre là elle représente la liberté financière. Pour moi c'est différent, la liberté financière c'est le fait
de ne plus avoir à travailler et pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre. Parce qu'avec 10 millions d'euros, j'estime qu'en plaçant mon argent à la bourse, dans l'immobilier, etc., je gagnerai assez d'argent passivement, donc j'aurai des rentes qui seront assez élevées pour pouvoir soutenir mon mode de vie. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la liberté financière, ça veut dire que je n'ai plus besoin de travailler du tout, que je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre sans avoir à travailler. Je vais continuer à le faire parce que j'aime travailler, j'aime monter des business, c'est ma passion. Pour les personnes qui suivent ma chaîne, vous le savez très bien. Bref, on va pas partir dans une vidéo philosophique, mindset, business, etc. Le but, c'est de déballer cette montre, donc allons-y. Donc voilà l'emballage, on ouvre le couvercle. On a une boîte qui est magnifique. On va sortir la boîte. On va mettre sur le couvercle. Ici, on a le petit manuel Audemars Piguet qui en fait explique comment régler la montre, recharger la montre, mais on a aussi ici la petite carte avec le numéro de série. Voilà. Et puis là, on voit que c'est édition limitée 200. Donc, il y a bien seulement 200 exemplaires de cette montre. Et ici, on a le petit manuel qui explique comment régler la montre, le mouvement, etc., comment elle fonctionne. Et puis, bien sûr, on a la garantie. Je vais poser tout ça ici. Donc, du coup, vous allez pouvoir découvrir le modèle avec moi. On va appuyer sur le petit bouton qui est là et on va ouvrir la montre. Voilà, donc avant j'ai déjà enlevé tous les protections en plastique qui sont dessus habituellement. Et là on a la montre. Donc c'est une Audemars Piguet Royal Oak. Okay, donc vous pouvez reconnaître pour les personnes qui s'y connaissent en montre la forme du cadran, etc. Cette montre là habituellement elle est en acier. J'en ai offert une comme ça à mon père en acier. Ça c'est pas de l'acier, c'est de l'or. Et c'est pas des diamants que vous voyez. Ça brille, mais c'est pas des diamants, c'est juste de l'or en fait qui a été martelé plusieurs fois pour justement lui donner cette apparence un petit peu rugueuse et ça va faire scintiller la montre en fait. Et moi ce que je recherchais vraiment avec cette montre c'était justement cet aspect là, ça s'appelle frosted, donc en anglais gelé, et c'était vraiment en fait la texture de l'or comme ça qui m'attirait particulièrement parce que j'avais envie d'une montre qui soit un petit peu plus visible que ma Rolex, donc qui brille un petit peu plus, mais j'avais pas envie d'avoir du diamant parce que le diamant pour moi ça fait un petit peu trop show off, bling bling, etc. J'aime pas trop. Tandis que ça pour moi c'était justement le bon compromis, ça se voyait mais sans pour autant trop en faire. Et ensuite, voilà, c'était super dur à avoir parce que je voulais l'avoir en 41 mm, donc avoir une taille de cadran qui est assez grande pour mon poignet, sinon ça fait trop petit. Et du coup, il existait vraiment très peu de modèles comme ça. Donc du coup, je vais pouvoir l'essayer. Je vais juste enlever ma Rolex et puis je vais la mettre au poignet. Voilà, donc elle est parfaitement ajustée à mon poignet et je trouve qu'elle rend super bien. Là, j'ai le petit bracelet Cartier qui va avec et c'est juste magnifique. Donc vous pouvez voir que le cadran au milieu, il est bleu. Il est bleu, suivant la luminosité, il a l'air noir en fait. Donc ça c'est une petite particularité aussi et ça rend la montre encore plus rare. Personnellement, je la trouve juste magnifique. Elle n'aurait pas pu être mieux. Elle brille un petit peu plus que ce que je m'étais imaginé, mais elle est vraiment belle. Elle est magnifique. On sent vraiment au poids la différence avec mon ancienne montre. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et ce qui est beau en fait avec ce genre de montre, c'est que contrairement à cette Rolex qui est une montre très classique, il y en a des tonnes qui sont produites tous les ans. Il y a énormément de personnes qui ont ce genre de Rolex. Et en fait cette montre là, étant donné qu'elle est très rare, c'est très probable qu'elle prenne en valeur en fait. Donc tant que je l'abîme pas trop, cette montre là, si je veux la revendre dans 5-10 ans, c'est possible que j'ai gagné plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc on peut penser que c'est bête d'acheter une montre à ce prix-là. Déjà, premièrement, j'ai la chance d'avoir des moyens, j'ai la chance d'avoir eu une grosse réussite avec mes entreprises, etc. Et donc j'ai de l'argent et l'argent, il faut le dépenser. J'ai pas envie d'être la personne la plus riche du cimetière. Donc typiquement, acheter ce genre de montre, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Peut-être que vous, les montres, ça vous intéresse pas du tout et puis que vous pensez que c'est débile de dépenser autant d'argent dans une montre. Franchement, tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir, ça me rend heureux d'avoir cette montre au poignet, donc ça me dérange vraiment pas du tout d'avoir payé autant pour l'avoir. Et puis deuxièmement, si pour une raison de X ou Y j'ai envie de la revendre, je devrais au minimum recevoir le prix que j'ai payé pour, et c'est très probable que je gagne en fait de l'argent en la revendant. Elle est vraiment belle, elle est magnifique. Du coup les amis, je vous laisse avec quelques images qu'on aura filmées de la montre entre temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, ciao!